Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises Forex pour cette journée du lundi 9 septembre 2013. Nous commençons tout de suite avec la première paire de devises euro-dollar, donc avec la transformation ici, nous avions mis une évidence ici, une divergence haussière qui était apparue sur tous les indicateurs. On l'avait sur le RSI, sur le stochastique, et on l'avait vu aussi sur le MACD. Ça avait été mis en évidence en fin de semaine dernière. Donc là, eh bien, le rebond technique qui n'était que technique dans un premier temps, eh bien, vous voyez qu'au niveau du flux, c'est assez net. On est repassé ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est vraiment imposée comme une zone de support. Donc ça, c'est un premier signal. On n'avait pas encore cassé le point haut significatif, mais le fait d'avoir ici un nouveau point bas avec ici cette zone qui revient et qui se stabilise juste au-dessus de cette moyenne, en général, déjà, ça, c'est un signe qui doit nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi la tendance est certainement terminée, surtout si cela intervient suite à une divergence haussière. Donc là, on confirme avec ici, hop, une apparition, une nouvelle dynamique, avec donc des cours qui remontent rapidement ici vers la bande de Bollinger supérieure. Seconde bougie là aussi qui se situe sur la bande de Bollinger, et donc on confirme le retournement depuis la cassure ici de cette zone des 1,3220. Donc là, clairement, par rapport à cette phase de baisse ici, si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien ce que nous pouvons constater, c'est que, alors on prend toujours voilà la dynamique directe, ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes déjà dans la zone 50-61,8%. Donc là, on est vraiment dans une zone avec ici un surachat qui commence à être marqué, bonne amplitude au niveau du MACD. On est dans une zone où il devrait y avoir un retournement. Je dis devrait puisqu'il n'y a jamais rien de sûr en bourse. En tout cas, tant que les cours ici restent sous les 1,33, je dirais même un 32,90, eh bien on devrait avoir un retournement. Si sur cette dynamique ici les cours cassent le 61,8, il est clair que on aurait alors une continuité de la tendance moyen-long terme, puisqu'on est toujours sur un biais haussier sur la tendance moyen-long terme. La dynamique s'était légèrement affaiblie ici sur les derniers mois, mais nous sommes toujours dans un fond de tendance qui est orienté à la hausse. Mais le fait ici d'avoir cassé cette dynamique court terme, marqué un point de consolidation et que l'on revienne ici sur un retournement, peut nous indiquer que les cours vont continuer à la hausse, mais d'une manière moins dynamique. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, donc, il faudra surveiller cette zone des 1,3290 qui représente les 61,8% en retracement de Fibonacci. Une cassure de cette zone nous enverrait un signal assez fort donc pour la poursuite du mouvement haussier. Donc là, attention sur cette phase. Par contre, un retournement ici sur cette zone, si on venait casser ici donc cette zone des 38,2 qui est aussi une zone de point haut significative qui se situe à un 32,19, eh bien on pourra avoir une redescente ici assez rapide vers la zone des 1,31, puisque tant qu'on ne casse pas ici le 61,8 à la hausse, on est toujours potentiellement dans un mouvement baissier. On a cassé des points bas significatifs ici sur ce nouveau point bas. On peut très bien ici avoir dynamique, retracement ici inférieur 61,8 et confirmation de la dynamique. Donc tant qu'on ne casse pas ici le 61,8, on est à la merci d'une possibilité de retournement ici qui nous ramènerait sur les plus bas. Sur le câble, nous confirmons la continuité de la tendance, puisque je vous avais dit ici que sur ce contact, le fait que l'on reste ici à proximité du support, bon, n'était peut-être pas très bon signe, et le fait que l'on retrouve de la dynamique et que l'on casse ici ce plus haut significatif, quelque part nous laisse une bonne impression pour la poursuite de la tendance. Donc on confirme ici cet appui sur le support, qui donc débouche sur la reprise d'une dynamique. Là, clairement, on est dans une phase où les cours montent en direction ici des 1,5744 qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre lors de la précédente dynamique. Donc là, a priori, on travaille la récente zone de point haut qui se situe ici à 1,5718. On est venu confirmer ce point. Il y a eu un petit affaiblissement ici et puis nous avons une phase d'exagération avec une bougie qui est en train de s'inscrire hors Bollinger. Il est normal d'avoir ici une petite hésitation. On peut avoir ici une phase de consolidation court terme qui peut revenir par exemple sur les 1,5680 voire même ici sur la zone des 1,5627. Mais la tendance ici, on le voit bien, on est bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On marque des contacts relativement appuyés avec la bande de Bollinger supérieure, donc le flux
est bien haussier. Sauf que là, ça a été un peu trop vite, un peu trop haut, on a une petite phase d'exagération, il va certainement falloir corriger. Quoique, comme je le dis souvent, les paires de devises Forex sont des sous-jacents plus volatiles que ce que l'on peut trouver sur les marchés classiques, hein, tels que les indices ou les actions. Donc attention, les règles de surachat que l'on peut avoir sur ces autres sous-jacents ne sont pas forcément les mêmes que sur le Forex, les produits étant naturellement beaucoup plus volatiles et beaucoup plus nerveux. Et le top dans cette catégorie étant bien sûr les matières premières. Donc quoi qu'il en soit, sur cette phase, on a peu attendre un rebond technique, mais la tendance haussière est confirmée. Et enfin le dollar yen sur lequel l'objectif a été atteint, hein, puisque j'avais donné comme objectif ici la zone psychologique des 100 yens pour un dollar. On a atteint cette zone vendredi, ensuite les cours sont redescendus, on a marqué une phase d'exagération ici, et puis à l'ouverture hebdomadaire, eh bien on est revenu ici se positionner sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire, on est toujours ici entre 99 et 100 yens pour un dollar, donc on a réussi à atteindre l'objectif, et donc certainement que les cours vont se stabiliser. L'alternancier de contact bol supérieur, bol inférieur prouve qu'il n'y a pas de dynamique dominante et que les cours peuvent continuer à évoluer ici en range. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de signal, pardon. RSI stochastique sont neutres, le MACD remonte tout doucement. On serait peut-être légèrement haussier, mais il n'y a rien de vraiment puissant pour aller prendre une grosse direction, une grosse position directionnelle. Donc eh bien, ce que l'on attend dans ce cas-là, c'est une cassure de la zone de la zone de point haut ou de la zone de point bas. Alors la zone de point haut se situe ici sur les 100.25 et la zone de point bas se situe ici sur les 98,50. Tant que l'on reste ici entre ces deux limites, eh bien, on peut jouer des allers-retours à l'intérieur du range, hein, puisque nous, a priori, nous avons une neutralisation de la dynamique sur cette phase. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.